Le forum d'Aswan sur la paix et le développement durable s'ouvre ce 11 décembre sous le thème Agenda pour la paix, la sécurité et le développement durable. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont le président tchadien Idriss Déby Itno, ont répondu présents à cette rencontre dans ce joyau du Nil, porte de l'Égypte vers l'Afrique. Initié par le chef d'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine et champion de reconstruction post-conflit, cette édition réunit les décideurs politiques, la société civile, les représentants des institutions financières et le secteur privé. Les discussions se déroulent sur la base d'un rapport soumis à l'assistance, un document sur les défis de sécurité et de développement, mais également les opportunités qui regorgent ce continent jeune en pleine croissance. Juste après la cérémonie d'ouverture et dans un panel riche en interventions, modéré par Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, les leaders africains ont évoqué la situation sécuritaire du Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, les défis de l'Afrique sont le terrorisme, la criminalité transfrontalière et l'entrée en vigueur de la zone libre-échange continentale africaine. Le président de la commission de l'institution panafricaine appelle les Africains à la solidarité et à la mobilisation. Le ministre égyptien des Affaires étrangères et le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont procédé à la signature d'un accord pour la mise en place au Caire d'un centre pour le développement de la reconstruction post-conflit. La déclaration dite d'Aswan est attendue à la fin du forum. En marge des travaux du forum d'Aswan, le président tchadien multiplie les rencontres bilatérales. Le chef de l'État Idriss Déby Itno est reçu en premier lieu par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les deux personnalités ont apprécié l'excellente relation de coopération entre les deux pays. Plusieurs autres importantes questions ont été évoquées. Ils ont manifesté au cours de cette entrevue leur volonté de renforcer ce partenariat. L'Égypte a fait bénéficier au Tchad son expertise dans plusieurs domaines, notamment le renforcement de capacités, le commerce, les infrastructures et le transport. Ils ont mis un accent particulier sur la nécessité de la mise en œuvre des accords existants entre le Tchad et l'Égypte. La rencontre que nous avons eue avec le président Sisi, tout à l'heure, nous avons eu des échanges dans le cadre bilatéral, renforcer la coopération entre les deux pays, réchauffer le commerce entre les deux pays aussi, et puis la possibilité bien sûr aussi de voir une liaison routière directe entre l'Égypte et le Tchad. La possibilité d'avoir accès à l'énergie qui se développe ici, l'énergie en Égypte, l'énergie surtout renouvelable. Voir les perspectives nouvelles dans le cadre des ELEC, comment nous pouvons donc participer à la mise en œuvre des ELEC dans les années à venir. Après le président égyptien, le chef de l'État Idriss Déby Itno a eu un tête-à-tête avec son homologue sénégalais Macky Sall. Les deux chefs d'État ont fait le tour de quelques dossiers d'actualité, notamment la question sécuritaire dans la bande sahélienne. Nous avons évoqué plusieurs sujets, c'est un sujet très important qui concerne l'avenir et le développement du continent. Et surtout sur ce qui m'a beaucoup intéressé, je pense que la proposition qu'il avait faite lors de son intervention au forum concernant la dette, la ligne basse et la ligne haute, et aussi voir comment on peut, au niveau africain, réfléchir de manière à ce que l'aide publique au développement, qu'on en parle beaucoup, nos partenaires en parlent de tout ça, cette aide publique devienne un peu comme une sorte de garantie qui permet aux pays africains d'avoir accès à des ressources nouvelles pour atteindre nos objectifs de 2063. Les deux audiences se sont déroulées en présence du ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mamadzine, et celui de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubragne, et du directeur de cabinet civil adjoint du président de la République, Abdelkarim Idriss Déby Itno.